Shalom, bienvenue chez Tichalak Intercession. Alors, c'est Magali Ngaloula. Je suis tellement contente. On reprend cette année, 2e saison de Et si on en parlait. Comme vous le savez, ce podcast se veut instructif, informatif, mais surtout prophétique aussi. On veut sortir des mentalité limitante sur certains sujets. On va aborder certains sujets qui sont encore trop tabous et qui ne le devraient pas. Et aujourd'hui, on va explorer un sujet très touchant avec une personne que j'apprends à apprécier, que j'apprends à découvrir par rapport à ce que tu fais et par rapport à la personne que tu es. Donc, on veut parler des influences négatives sur notre passé. Des choses qui nous empêchent, qui nous hinder ourselves et nous empêche de vraiment comme briller et tout. Et on a une personne qui a non seulement de l'expertise, mais qui a un témoignage, qui a, j'aime dire, qui est un message et qui a le message, hein, et tout. Et ces influences peuvent façonner notre identité. C'est très important. Notre identité, nos croyances, nos choix et nous empêcher d'avancer spirituellement. Et c'est pour ça qu'on veut en parler aujourd'hui, parce qu'en Christ, nous avons la possibilité de pouvoir nous libérer de ces chaînes, ok? Et on veut en parler aujourd'hui pour embrasser la lumière, hein? La lumière que nous sommes, la lumière que Dieu a déposée en nous. Et on revient toujours avec Romains 12, hein? La première saison, on a beaucoup martelé sur la mentalité et c'est important. J'aimerais juste dire ceci. Vous savez, on peut avoir toutes les révélations, on peut avoir tous les enseignements, le Saint-Esprit, toute l'onction, mais si la mentalité n'est pas changée, c'est difficile d'avoir conscience de ce qui ne va pas et de ce qu'on doit changer. Donc, dans Romains 12, on nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, aujourd'hui, on va le découvrir et tout, et je suis avec Jessica. Salut, Jessica. Salut, bonjour à toutes et bonjour à tous aussi, tous ceux qui nous regardent. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait plaisir. Vraiment, je suis contente d'être avec toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est des fois sensible, mais je pense que c'est important qu'on en parle. Mais avant qu'on rentre dans l'épisode, j'aimerais que tu te présentes. Qui es-tu? Alors, merci pour l'invitation encore. Alors, qui je suis? Alors, Jessica Lambert-Fandal. Je suis une femme passionnée. Une femme qui a vécu beaucoup de choses et en ce moment, je suis, comme beaucoup d'entre nous, à la quête de revenir à l'état initial. J'aime beaucoup le sujet, le verset « renouvellement de l'esprit ». On va y revenir, d'accord? Mais je vais juste me présenter rapidement. Donc, je suis coach de vie. J'accompagne des femmes, spécialement des femmes, à traverser et prendre soin de leurs blessures émotionnelles. J'ai ce désir et c'est quelque chose que j'ai toujours fait avant même d'avoir la certification parce que j'étais toujours celle qui était là pour aider les gens, toujours si, mais aussi parce que j'ai un vécu qui m'a amené à avoir à naviguer et à plonger avec mes blessures émotionnelles, à avoir à les confronter, à avoir à les accepter, à avoir à les accueillir. Et ce parcours m'a amené justement à avoir cette sensibilité-là pour pouvoir accompagner, mais aussi des fois, on se dit, mais Seigneur, pourquoi j'ai vécu autant de choses? Mais des fois, c'est simplement pour avoir ce cœur, pour être capable d'accueillir et de recevoir la douleur et la souffrance aussi des autres. Donc, c'est ça. Je suis aussi une maman de 3 jeunes garçons, mariée aussi avec un conjoint que j'aime énormément. Ça fait 15 ans qu'on est mariés. Et je suis aussi une professionnelle, donc je travaille dans le monde des communications. Donc, au niveau de la direction, gère une équipe et tout ça. Donc, j'ai une vie très remplie et en même temps, le Seigneur m'a amenée à travers cette vie remplie, m'a des fois retiré de certains, a mis un temps d'arrêt à certains moments pour m'enseigner et pour m'amener à revenir à l'essentiel. Et je pense que c'est de cet essentiel-là qu'on va parler aujourd'hui. Oui, vraiment. Wow, quelle belle présentation. Merci. Ils sont très beaux, tes garçons. Je les ai merci. vus. Oui, oui, je les ai vus. Ils sont vraiment très beaux. Puis félicitations, 15 ans. C'est pas rien. Non, pas effectivement. Rien du tout. Et ça, c'est un autre témoignage, mais c'est pour une autre fois. Une autre fois peut-être. Peut-être un autre podcast. Un autre podcast, ça me fait plaisir. Je prends l'invitation. Oui. Bon, voilà. Tout le monde est témoin, là. Tu peux pas me dire, tu vois. Non. Ah, mais c'est bon et tout. En tout cas,
J'aimerais alors que tu puisses nous parler un peu de ton parcours. Pour rentrer, je sais que tu veux nous parler de Romains 12, Oui, 2. on va y aller. On va y arriver, mais juste pour mettre un peu la base, qu'ils comprennent, OK, elle vient nous parler de son parcours. Ouais. C'est quoi, en fait, son parcours? Alors, j'ai grandi dans un environnement qui pourrait paraître totalement serein, normal. J'ai grandi à Montréal, je suis d'origine haïtienne. Et il y a quelques années, si on m'aurait demandé ben, comment était ton enfance, je t'aurais dit, ben, correct. Tu sais, comme j'ai eu une enfance comme tout le monde. Et, mais derrière ce correct, il y a beaucoup de choses. Et des fois, on est tellement familier avec la toxicité que ça devient normal. Et j'ai vécu dans un environnement très toxique, avec une mère monoparentale qui a fait ce qu'elle a pu pour essayer d'élever deux enfants dans un contexte qui n'était pas nécessairement évident. Mais on sait que les parents, et ça aussi, c'est un sujet qui est super intéressant, tout ce qui est transgénérationnel, ben, elle avait, elle aussi, ses traumas et son lot de choses. Donc, elle nous a passé beaucoup on a vécu, je m'excuse, beaucoup de situations. J'ai vécu beaucoup de situations. Et j'ai été dans des contextes d'abus physiques, mentaux, de la part de ma mère aussi, mais aussi sexuel de la part de conjoints et de personnes qui étaient à la maison et tout ça. Et ça m'a amenée en tant qu'enfant, parce que j'étais une enfant, à comme si m'effacer, en fait. Et ma mère était une femme qui était très omniprésente et très présente et elle prenait beaucoup de place. Et j'avais ce désir en tant qu'enfant de vouloir lui plaire et de vouloir qu'elle soit fière de moi et tout ça. Donc, en vivant dans un environnement comme ça, j'ai intégré, tu sais, on parle des croyances, que mon mot n'avait pas d'importance, que j'avais rien à dire, que je devais accepter. Et quand les abus ont commencé, ben, bien que je les avais prévus, comme je les avais prédits, dans le sens que j'avais annoncé que, hey, il y a quelque chose qui risque de se passer qui n'est pas correct. Et en tant qu'enfant, on ne m'a pas répondu. Mais quand les abus ont commencé, ils ont perduré dans le temps, j'avais personne vers qui me retourner. Et j'ai vécu dans cette situation-là pendant plusieurs mois. Et ça a développé chez moi une sensation de... like I was trapped. Je vivais dans une maison avec un pédophile. Je vivais et je devais calculer tous mes faits et gestes. Et je le dis clairement parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont vécu cette situation-là. Et je devais me lever... OK, il se lève à 5h30. Ma mère part à 5h. Tu sais, comme je devais tout calculer mes faits et gestes. Et ce que ça a fait, c'est que j'ai vécu dans un état d'alerte pendant toute ma jeunesse. Et quand finalement j'ai réussi à dénoncer, ben, ça n'a rien changé. Et j'ai vécu quand même avec cette personne-là qui me narguait et qui prenait en prise un peu sur moi. Donc, fast forward, on avance. En plus de cette situation-là, il y a eu d'autres situations d'abus avec d'autres personnes de la famille qui ont vraiment abusé. Donc, en tant qu'enfant, je me suis retrouvée seule. Je me suis retrouvée à naviguer avec ce flot d'émotions, de peur, d'anxiété, de crainte, et ne pas savoir où me retourner. Et c'est comme si qu'à l'intérieur de moi, j'avais intégré que si je prends trop de place, si on me voit trop, ben, c'est dangereux pour moi. Alors, à l'adolescence, alors que toutes les filles se mettaient en valeur et c'était le temps de... Moi, je me cachais, je mettais des vêtements super larges, j'essayais qu'on ne me voit pas. Et j'y arrivais pas vraiment, mais pas grave, j'étais vraiment... Et ces situations-là d'abus, ce contexte-là aussi m'a amené beaucoup à me cacher, à ne pas vouloir prendre trop de place, à pas prendre ma place. À t'effacer, donc. À m'effacer complètement. Et c'est vraiment la grâce de Dieu, en fait. C'est vraiment sa grâce et à travers toutes ces situations-là, sa présence qui m'a amenée à, malgré tout, rester saine à travers tout ça. Je me rappelle une fois, j'avais une discussion avec ma mère, elle me disait, tu sais, avec tout ce que tu as vécu, normalement, tu ne devrais pas être la femme que tu es. Et j'ai trouvé ça étonnant qu'une mère dise ça à sa fille. Et ça m'avait vraiment secouée parce que je me suis dit, t'aurais pu être celle qui me protège. C'est ça que j'allais... En fait, je voulais pas t'interrompre parce que j'étais comme... Tu vois, déjà, quand il y a tellement de choses que tu dis, mais il y a une chose que tu as dit, tu vois. J'ai aimé déjà comment tu as commencé de dire...
elle aussi, elle avait son lot. Certainement. Tu sais, j'ai lu quelque part une psy qui avait écrit tes enfants te montrent de quoi tu as besoin de guérir. Exactement. Right? Et c'est important. Et je trouve que c'était comme beau que tu l'aies dit comme ça parce que j'ai pas senti de la haine ou de la rancœur envers elle. Mais ce que je trouve aussi dommage, c'est que dans le fond, ton système de protection était pas là parce que normalement, c'est ta mère qui devrait te protéger et que plus tard, elle vient te dire ce genre de choses. C'est quelque chose, ça. C'est quelque chose et souvent, les parents, s'ils n'ont pas confronté leur propre douleur, leur souffrance, leur trauma, ne sont pas capables d'accompagner leurs enfants à le faire. Wow. Et ça, dans mon processus de guérison, j'ai dû comprendre ça. J'ai dû apprendre à pardonner. Et pardonner ne veut pas dire excuser. Non. Elle m'a mis dans des situations dangereuses pour moi. Elle n'a pas su me protéger. J'ai appris qu'elle aussi, on n'a pas su la protéger. Donc, elle a reproduit un peu ce qu'elle a reçu, dans le fond. Est-ce que ça excuse? Non. Non. Mais ça s'excuse pas, mais mentalement, on peut le comprendre. Disons. On peut saisir. On peut comprendre que quelqu'un qui n'a pas eu les outils, c'est normal qu'elle ne puisse pas les donner aussi. Et effectivement, les parents, on est confrontés, parce que je suis maman aujourd'hui, mais là, maintenant, j'ai le choix de prendre cette décision de dire, est-ce que je vais agir de la même façon? Voilà. Est-ce que je vais reproduire ce que j'ai vécu? Ou est-ce que je vais briser la chaîne et que je vais décider, tu sais quoi? À partir de moi, ça va s'arrêter. Et je crois que toutes les personnes qui ont vécu des situations traumatisantes, qui ont vécu des situations douloureuses, ont cette décision-là à prendre. Est-ce que je vais perpétuer le mal ou je vais l'arrêter? Et c'est sûr que là, j'ai donné mon témoignage en 30 secondes. Très bref, là, mais je comprends bien. Oui, et je suis en train d'écrire un livre, et sûrement qui sera sorti lorsqu'on aura mis le podcast, où j'explique vraiment, mais c'est là que tu te rends compte que, à travers toutes les situations que l'on vit, on n'a peut-être pas le pouvoir de changer la situation dans laquelle on vit. Tu sais, j'avais pas, à mon âge, j'étais pas capable de me sortir de cette situation-là. Par contre, adulte, j'ai le choix de rester prise dans cette situation-là du passé. Ou bien de sortir. Ou de sortir. Mais j'aimerais te poser une question, donc. Quand est-ce que tu as comme pris conscience? Parce que je vais prendre un exemple. Tu vois, j'ai travaillé comme greffière, OK, au palais de justice. Fait que, tu sais, les cas comme ça, j'en ai vu, tu sais, criminel, pénal. Et je sais que selon la loi, c'est que tu as même 20 ans, quand même 20 ans plus tard, tu peux porter plainte. Tu pourrais. Et tout, tu vois. Et tout. Et c'est là qu'elle, il y avait comme un élément déclencheur qui a fait qu'elle a compris qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle a commencé à consulter. Fait que dans ton cas, toi, c'est quand que tu as réalisé, parce que tu as dit quelque chose au début. Si on me posait la question, comment était ton enfance? Tu aurais pu répondre, ben, ça va, j'ai une belle enfance. Mais quand est-ce que tu as réalisé que c'était toxique? Ça a pris du temps. OK. Ça a pris du temps parce que c'est comme si dans ma tête, en tant qu'enfant, j'avais besoin de croire que c'était bien. Je devais me convaincre que ma mère me protégeait, qu'elle m'aimait, qu'elle faisait tout pour mon bien. Ça a été un choc et je te dirais que c'est à l'âge... Il y a deux étapes, en fait. J'ai commencé à consulter quand, ça c'est important que je le mentionne, j'avais 18 ans, j'étais dans un arrêt d'autobus et je voyais des adolescents rire aux éclats. Rire, comme on sait, des adolescents peuvent rire et faire du bruit et s'exclamer. Et je les observais et je me suis rendu compte que je ne savais pas comment faire ça. Je les observais puis j'étais comme, mais comment ils font? Puis là, j'étais comme... Puis là, je fais... Mais je sais pas faire ça, moi. Je me rappelle pas la dernière fois où j'ai ri aux éclats. Parce que je vivais une vie où tout était rangé, classé. Parce que mon mécanisme de défense m'a amené à me plonger dans les études. J'étais très investie à l'église. Donc, si tu me voyais, tu n'aurais jamais pensé que tout ce que j'avais vécu, c'était là. Alors, quand j'ai vu ces jeunes, et je me suis dit, mais moi, je sais pas rire comme ça. Et là, je me suis rendu compte que j'avais pas accès à la joie. Je savais pas c'était quoi. Être heureuse, avoir de la joie. C'est comme si que j'avais pas accès à cette porte-là. Et ça m'a rendue triste. Et là, je me suis dit, OK, il faut que j'aille consulter. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller chercher de l'aide. Et l'aide n'est pas arrivée comme ça. J'ai dû frapper à des portes et j'étais tenace. Et en même temps, c'est comme si que Dieu fait les choses d'une façon. Quand tu es prête... il sait comment t'emmener dans le processus. Là. C'est ça. Alors, exactement. Donc, j'ai frappé à des portes et finalement, j'ai trouvé. Et j'ai trouvé de l'assistance, j'ai trouvé quelqu'un pour m'aider, pour faire de la thérapie, pour aller essayer. Puis, je te dirais qu'il y a beaucoup de réalisations qui se sont faites,
Mais je continue encore aujourd'hui à avoir des réalisations. Et je peux dire que c'est aujourd'hui, alors que j'ai 40 ans, que je suis capable de dire, je vivais dans un environnement toxique. Mais c'est ça. Quand on est dedans, j'étais malgré tout ce que j'avais vécu, non, j'aurais pas pu le dire. Je te dirais maintenant, 35, 40, avec tout le... Là, je suis capable de dire, ça, c'est toxique, ça, c'est toxique. Et le fait de devenir maman aussi m'a ouvert les yeux sur, OK, c'est ça, aimer un enfant. Vraiment, genre. Ouais. Wow. Oh my God. En fait, ce que tu as dit, une chose qui m'a parlé aussi, c'est le mécanisme de défense, tu vois. J'ai suivi une prédication une fois d'une femme de Dieu qui disait, tant que tu es dans ton mécanisme à toi, Dieu ne peut pas rentrer son mécanisme. Parce que tant que tu penses que ça te défend, ben, il pourra pas te montrer que ça te défend pas. Donc, le premier élément, c'est la joie. Tu as remarqué que la joie, non. Et j'ai aimé le fait que tu dis, ben, j'étais impliquée dans ça. Donc, dans le fond, cette implication-là, c'était quoi le besoin que tu essaies de combler en faisant ça? Je pense que c'était un besoin d'avoir le contrôle. Le besoin aussi... Ben, si on me fait de créer du bien parce que je ne vivais pas de bien, c'est comme bizarre un peu. Non, je comprends. Et il y en a qui vont tomber dans de l'addiction et tout ça, et je peux comprendre. Et on les juge souvent. Et souvent, c'est juste une façon de camoufler le mal. C'est une façade d'enfant. C'est une façade, mais c'est aussi d'atténuer le mal. Moi, mon mécanisme de défense avait été de me geler totalement. Donc, je me rappelais plus vraiment, j'étais gelée. Donc, c'est comme si dans ma conscience, tu l'as mis comme quelque part et c'est ça. Et tu l'as fermé. Et je vais nuancer et aller un peu plus loin dans ce que, justement, par rapport au mécanisme de défense. Moi, j'ai appris à remercier mon mécanisme de défense. En fait, mes mécanismes de défense m'ont sauvé la vie. Oui. Ça t'empêchait, en fait, de sombrer. Ça m'a empêché de sombrer. Je pense pas qu'en tant qu'enfant, j'aurais pu absorber tout ce qui m'était le mal que je vivais. Donc, j'étais gelée et je me créais un monde imaginaire. Moi, j'ai beaucoup utilisé mon imagination pour survivre. Wow. Et donc, je me projetais dans le futur. Je me disais, non, un jour j'aurai ci, un jour j'aurai ça. Et c'est étrange et pas étrange. Parce que tout ce que j'ai imaginé, c'est la vie que j'ai aujourd'hui. Wow. C'est comme si que j'ai appris la foi à travers la tribulation. Et tout, que ça soit la rencontre de mon conjoint, la façon dont on vit, nos enfants, la carrière que j'ai, tout ce que... Et des fois, c'était tellement ridicule au détail de ma voiture de rêve, genre. Non, mais attends, excuse-moi, tu me parles, j'ai des frissons, en fait, dans ce que tu dis, parce que, tu sais, c'est la visualisation. Tu sais, en fait, non, il faut qu'on reste juste une minute là-dessus, parce que les gens, tu sais, il y a beaucoup de prédications qu'on peut donner, mais ce que tu es en train de dire, viens sauver un séminaire au complet, OK? Parce que tu ne peux pas vivre ou voir toucher ce que tu n'as pas vu dans ta tête, n'est-ce pas? Il faut le voir, et quand tu le vois, là, tu sais, les artistes, je sais qu'ils vont me comprendre. Parce que souvent, les artistes, pour créer, ils doivent le visualiser. Alors que je vivais dans un... C'était pas possible ce que je vivais. Non, c'est ça. Mais moi, je m'absentais dans ma tête et j'allais ailleurs. Et je me suis... Et ça m'a sauvé la vie, en fait. J'ai commencé à faire de la visualisation, alors que je ne savais pas c'était quoi le terme de visualisation. Et j'ai commencé à anticiper et aussi à m'aligner avec ce que toi, tu visualisais. Je visualisais. Alors, quand je me disais que je me concentrais sur l'école, et même dans mon attitude et mon caractère, alors qu'on me faisait du mal, je ne répondais pas au mal par le mal. Et déjà, à l'âge de 12-13 ans, j'étais comme, non, il y a quelque chose de mieux pour moi. Et j'avais cet espoir et cet ancrage-là. Et une chose que je serais toujours reconnaissante envers ma mère, et ma mère et moi, on ne se parle plus en passant. On a coupé les ponts. C'est de nous avoir amenés à l'église. Parce que la foi m'a ouvert une autre perspective. Alors que je vivais un malheur et des situations vraiment néfastes, la foi, de voir l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Alors, je me suis réfugiée là-dedans. Et j'ai vraiment mis en action. Et c'est à travers la tempête que j'ai appris la foi. Et pour moi,
Il n'y a personne qui pourra me dire que Dieu n'existe pas parce que clairement, pour moi, tu m'as donné la chair de poule juste avec ce que tu viens de me dire. Vivante. Parce que, tu sais, là, on a beaucoup parlé des mécanismes de défense et j'aime bien le fait que tu le nommes quand même positivement. Tu vois, c'est que tu l'emmènes d'une manière positive parce que oui, des fois, on réalise pas. Et tu vois, il y a un exemple qui me vient. Je me rappelle quand j'étais catholique avant. Fait que là, je me suis convertie au protestantisme. Et une fois, je conduisais. J'ai dit au Seigneur, mais pourquoi tu m'as pas rappelé à toi plus tôt, nana? Il m'a dit, non, tu devais passer par tout ce que tu es passé pour réaliser ce que tu vis en ce moment. Exactement. Et c'est comme ça te fait comprendre l'importance de ce que tu as aujourd'hui. C'est ce qui veut dire ma personne. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y a des choses qui arrivent avec le temps aussi. Il y a des choses qui arrivent malheureusement. Tu sais, c'est pas pour encourager ce genre de tragédie, mais le fait est que si tu sens... Tu sais, ma mère, elle dit toujours, ton intuition, souvent, elle est là. C'est le bon réflexe à avoir. Parce que dès l'instant où tu te fies à ce que tu ressens dès le début, c'est comme la conviction qu'on dit, n'est-ce pas? On peut nommer ça comme ça. Puis je trouve que c'est beau. Tu vois, c'est bon parce que ça enlève une pression, je trouve. Oui. De penser que je dois être whole tout de suite. Mais non, c'est un processus, tu vois. Et je pense que les tragédies que l'on peut vivre dans notre vie nous amènent justement... Tu sais, on dit que les choses nous brisent. On a été brisés et tout ça. Et en même temps, je sais pas comment dire. Mais les mécanismes de défense, pour moi, c'est... Oh mon Dieu, comment je vais dire ça? OK. C'est... L'intelligence, c'est la sagesse de Dieu. Tu sais, on a été créé à l'image de Dieu, right? Yeah. So, on a... Tu sais, quand on est blessé, une blessure sur la peau, ben tout de suite, les cellules se mettent en branle pour s'auto-générer, puis pour pouvoir guérir. Ben, émotionnellement aussi. Okay. Donc, les mécanismes de défense, souvent, sont là pour ça. La seule chose, c'est que quand on n'est plus dans la situation et que là, c'est comme si notre cerveau a oublié que non, mais il faut que tu reviennes à la personne que tu étais avant. Avant la chose. Tu vois? Donc, c'est ça le problème avec les mécanismes, c'est que quand le danger n'est plus là, on maintient ça. de façon inconsciente. OK, ouais, je comprends. Parce que notre cerveau n'a pas encore compris que c'est fini, là. On passe à autre chose. Que le danger n'est plus là. Okay. Et quand j'ai étudié la programmation neurolinguistique, qui est la PNL, j'ai trouvé fascinant de voir comment inconsciemment, on va stocker de l'information et on va en faire une vérité. Ouais. Et on va vivre notre vie dépendamment de cette vérité-là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oh my God, j'aime ce que tu dis, là. Tu comprends pas? C'est ma passion depuis quelques années de comprendre le système de réflexion. Tu sais, comment notre cerveau réfléchit pour arriver à prendre la décision qu'il prend. Exactement. C'est quoi les facteurs qui viennent... Et on parle d'influence. Exactement. C'est quoi les facteurs qui viennent influencer justement ton cerveau pour prendre la décision, même pour croire en ce que tu crois, parce que nous tous, on n'a pas tous la même foi en Dieu. Et c'est fou parce que tes croyances vont même affecter la façon dont tu vas voir une situation. Tu vois, les perceptions. On est toutes les deux assises. Moi, je vais voir le tapis noir. Toi, tu vas voir, non, il est gris. Tu sais. Parce que Fait que c'est fou comment nos croyances viennent affecter. Donc, quand on a vécu des blessures émotionnelles, il faut savoir que beaucoup de nos réactions sont interreliées. Une conséquence des blessures. Et pas nécessairement de la vraie personne que nous sommes. Je sais pas ce qu'on comprend. Je comprends parfaitement. Et parce qu'on est inconscient et parce que des fois, les blessures sont instaurées depuis tellement longtemps. Et je vais aller même, des fois, c'est des blessures. Des fois, on porte les blessures qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Donc, c'est les blessures intergénérationnelles. La science nous indique maintenant que tu peux, comme on peut avoir une maladie héréditaire qu'on appelle. Les blessures se passent d'une génération à une autre. Et même dans les gènes, on peut voir certaines choses. Tu sais, on va dire, ah oui, les gens à la peau noire, ils sont susceptibles d'avoir l'hypertension, d'avoir le diabète. Les fibromes. Des fibromes. Ce sont tous des maladies qui sont associées avec la génétique. La génétique, oui. Mais les malaises, c'est à la base, là, ils prennent naissance dans les émotions. Fait que des émotions, des blessures non guéries se passent d'une génération à une autre, vont se traduire à travers des maladies physiques. Donc, il faut savoir que à la naissance, on a peut-être déjà un bagage qui ne nous appartient pas.
Wow, OK. Bon, pour ne pas trop... Oui. Pour aller loin. Romains 12. Oui. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est fou, hein, parce que pour moi, l'interprétation de ce verset, c'est le siècle présent. On a souvent tendance à l'interpréter comme étant les influences de ce monde. On a souvent entendu ça. Les modes et tout ça. Influence de ce monde, c'est les courants de pensée, selon moi. C'est... tu sais, quand quelqu'un te fait quelque chose, tu dois rendre le mal par le mal. Ouais. Tu dois te venger. Tu dois... Pour moi, c'est ça. C'est... En tant que je veux dire population sur notre planète, l'évolution de nos âmes, je crois qu'il y a des courants de pensée qui influencent les gens et qui gardent les gens prisonniers de façons de penser, tu sais, dans des cultures, dans des communautés, Donc, je pense qu'il faut sortir de ça. Je pense que Dieu nous appelle à sortir de ça et pour renouveler notre esprit. Puis, le mot renouveler, pour moi, c'est le mot le plus important du verset. Parce que renouveler, ça veut dire... OK, ça veut dire que j'étais déjà. Comme ça, ouais. Ça veut dire que le Seigneur nous a créés d'une façon. Les situations de la vie nous ont blessés, nous ont atteints. Et là, Dieu nous appelle à revenir à l'état initial dans lequel on était. Et pour moi, ça, c'est essentiel parce que même dans mon parcours, l'estime de soi, de savoir que je ne suis pas les événements que j'ai vécus, je ne suis pas les abus que j'ai vécus, je ne suis pas si j'ai fait des mauvaises choses, je ne suis pas mes péchés, je ne suis pas, mais je suis une créature divine. Et de nous ramener à ça. Et je trouve que les chrétiens, on tarde beaucoup sur le péché, les fautes et ça. Mais je suis enfant de Dieu. Comme je suis... Donc, peu importe ce qui m'arrive sur cette terre, je suis enfant de Dieu. Et je crois qu'il faut revenir, tu sais, renouveler, se rappeler qui on est à l'essence et le pouvoir que l'on a sur les situations, sur les circonstances et même sur le passé qu'on ne peut pas changer. Wow. J'aimerais te lire ce verset. Tu me dis ce que ça te dit. Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Donc, je comprends que tu as comme, il y avait la processus de guérison, mais c'est sûr que l'entourage, qu'est-ce que toi, ça te dit quand je parle de ça? On parle des influences aussi. On a parlé des influences négatives, mais là, positives. J'entends souvent les gens se dire, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de mon père, et de rester là. Et j'ai vécu dans un entourage qui n'était pas favorable, mais j'ai cherché. J'ai cherché parce que je me suis dit, il doit avoir quelque chose de mieux. Il doit avoir quelque chose de différent. Et je crois que c'est important de s'entourer. Et j'avais pas nécessairement des gens. Et moi, je me suis réfugiée dans les livres. J'ai été chercher de la connaissance. Et encore une fois, je remercie ma mère pour ça. Parce que t'es comme, prends ton livre, puis lis. Je vais t'arrêter là parce que j'aime ce que tu dis. Parce que tu vois, ça nous montre... que quelqu'un peut être une source de douleur, mais une source aussi des leçons, d'espoir positif aussi, tu vois. Oui. Et j'ai vécu beaucoup de douleur de par cette femme. Et en même temps, je suis capable de reconnaître les bons coups et je suis capable... donc, le pardon permet ça. Et le pardon ne veut pas nécessairement dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un que j'ai décidé de couper pour plein de raisons. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de reconnaître et que je ne suis pas capable de grandir aussi. Des bonnes et ça des mauvaises choses. Ça ne veut pas dire que tu as de la rancune envers elle ou que tu la détestes, tu l'aimes, sauf que... Oui, c'est ça. La proximité ça, est plus possible. Aussi. Donc, je crois vraiment que par rapport au verset que tu lisais, l'importance de vraiment... En fait, j'ai un blanc de mémoire, j'ai oublié. Non, mais les gens, je sais pas. Les influences, Les influences positives. Oui, les influences positives. Je pense que la foi m'a amenée à dire, OK, il doit y avoir quelque chose de mieux que ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et souvent, je le disais, Seigneur, aide-moi. Je sais pas quoi faire. Je sais pas qui, comment, aide-moi. Fait que là, je voyais quelque chose. Je voyais un livre qui passait, ou j'entendais une entrevue, ou j'entendais quelqu'un parler dans un cours. Et j'étais comme... J'avais ce désir. Et je m'étais dit, je suis vouée à mieux et à plus que ça. Donc, je vais le chercher et je vais le trouver. Je vais finir avec ce verset et on va tendre vers la fin. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre.
hein, nous devons... Je comprends que la parole... Oui. Parce que oui, tu sais, la connaissance des ressources, Oui. c'est bien, mais la parole, comment la parole t'a libéré? Parce que c'est clair qu'il y a une libération. J'entends quelqu'un qui est libéré, quelqu'un qui ne parle pas en mode victime ou bien... Non, non. Je crois vraiment comment la parole m'a libérée. Mais quand j'ai accepté ce que la parole disait de moi, au niveau de mon identité. Dans l'identité. Donc, c'est de revenir, comme tu disais, renouveler, revenir à... En fait, ce que je comprends, c'est je vivais une réalité, hein, qui n'était pas ta vérité, une réalité qui façonnait ta personne à ce moment-là. Ouais. Mais il a fallu que tu ailles regarder qu'est-ce que Dieu dit de moi vraiment. Est-ce que c'est vraiment ça ou bien il y a autre chose? Et c'est difficile quand c'est tes parents ou quand c'est les abuseurs. On appelle ça des facteurs aggravants. Exactement. Le juge va dire que c'est un facteur aggravant parce que justement, c'est des figures d'autorité, c'est des personnes qui doivent normalement te façonner en tant que personne. Exactement. Et avant de connaître Dieu, je l'ai expérimenté dans ces moments. Que quand je demandais sa force, qu'il était là. Quand je demandais son intervention, il le faisait. Et c'est la foi d'un enfant, en fait. C'est ça, en fait. Et donc, connaître Dieu m'a amené, c'est ça, l'identité. L'identité m'a vraiment aidée. Et quand j'ai compris qui j'étais en lui, c'est là que tout a... OK. Wow, c'est vraiment merveilleux. On va tendre à la fin. On va vraiment tendre vers la fin. Et puis, j'aimerais quand même, en finissant, te poser cette dernière question et on va prendre le temps de prier. Tu vas nous parler de ton livre qui arrive aussi bientôt, qui va bientôt sortir. Tu sais, des fois, les gens ne peuvent pas se poser la question, mais pourquoi ça... T'as jamais demandé à Dieu, mais pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi, pendant que c'est arrivé, pourquoi moi? T'as jamais posé ce genre de questions? Parce que beaucoup de gens vont se demander, mais là, pourquoi Dieu a permis ça s'il était là, tu sais? OK. Quand on me pose cette question, c'est pas la première fois qu'on me pose cette question-là. Je vais être honnête avec toi, c'est pas la bonne question à poser. Des fois, on n'a pas les réponses de Dieu parce qu'on ne pose pas les bonnes questions. Et c'est pas pourquoi moi. En fait, c'est pas... Il faut pas demander pourquoi, mais comment. Comment faire pour passer à travers. OK. C'est la question la plus pertinente. C'est la question la plus pertinente. Okay. Le pourquoi, j'ai été choisie pour vivre ça, parce que j'avais les capacités pour passer à travers. Wow. J'ai été choisie pour pouvoir justement développer ma résilience puis inspirer d'autres personnes. Wow. J'ai été choisie pour pouvoir goûter à mon pouvoir, celui de ne pas laisser la noirceur, les ténèbres venir éteindre la lumière qui avait déjà été mise en moi. Tu comprends? Ouais. Donc, pourquoi? C'est pas la bonne question. Moi, je dis toujours aux gens, demandez, OK, comment je fais pour me sortir de cette situation-là? Et là, vous allez avoir des réponses. Good. En tout cas, c'est très inspirant ce que tu nous dis. Il y a beaucoup de choses que je pourrais, jump, mais oui, c'est comme... On pourrait aller dans toutes les directions. Oui, vraiment, mais franchement, merci beaucoup. C'est un très bon parcours, très bon témoignage. Puis oui, on va se reparler parce que moi j'aime bien ça parce que je trouve que tu sais on peut être là à prêcher les gens et je prêche, je suis une prédicatrice, fait qu'il y a pas de problème là-dessus. On peut être là à enseigner les gens, mais ce que j'aime le plus faire c'est quand je suis dans mes sessions avec les femmes toutes seules. Tu sais, où on parle, on est vraiment cœur à cœur, on discute ensemble, tu vois, et tout, parce que je trouve que je pourrais te parler d'Abraham, je pourrais te parler de Saul de Tarse, mais si je te parle de mon vécu, de ce que... Comme, des fois, on applique la Bible sans même se rendre compte qu'on applique la Bible, et j'aimerais vraiment que, tu sais, suite à cette discussion très enrichissante et très, très inspirée, vraiment, qu'on puisse prier, tu vois. Toi, c'était peut-être le fait de voir d'autres personnes rire, puis tu as réalisé que moi, j'ai pas cette joie-là. De voir peut-être à 30 ans, mais ça, c'est peut-être pas normal. Le fait d'avoir eu des enfants, il y en a d'autres peut-être qui n'ont pas encore d'enfants pour prendre conscience de certaines choses. J'aimerais qu'on puisse prier pour que cette personne qui n'a pas encore pris conscience puisse prendre conscience. Surtout ça. Et j'aimerais dire aussi, des fois, on est la seule Bible que les gens vont rencontrer. Exactement. Nos histoires sont des histoires bibliques. Je veux dire, c'est des histoires de foi, de résilience et de tout ça. Exactement. Donc, sachez que vous êtes aussi des chapitres. Vous avez aussi une histoire à raconter. Et j'aimerais, à travers cette prière, encourager les gens qui
ont peur. Parce que j'en rencontre beaucoup ces temps-ci. Ils savent qu'il y a des traumas, ils savent qu'il y a des choses, mais ils ont peur. Ils n'ont pas encore le courage. Ils n'ont pas le courage. Ouais, on va prier pour eux. Certainement. C'est très beau, ça, d'avoir le courage de... Parce que le changement est plus difficile. Non, en fait, moi, je trouve que rester dans sa condition est plus difficile que le changement. Ouais. Parce que rester dans ta condition, ben, tu te détruis encore. Ça te détruit encore plus. Et ça t'éteint encore plus. Donc, il ne faut pas rester dans cette... dire que c'est trop difficile, qu'est-ce que les gens vont penser. And then what? On s'en fout. Si vous saviez. On s'en fout. Les gens penseront ce qu'ils penseront. Les gens penseront toujours quelque chose. Oui. Anyways, nous tous, on pense toujours quelque chose, mais le plus important, c'est de step out et de faire ce qu'on a à faire. J'aimerais prier pour cette femme et on va prier. Je prie pour toi, celle qui est le generational breaker de la famille, celle qui est appelée à briser la chaîne, Amen. À délivrer sa lignée Amen. Et à affronter et à oser faire différemment. Amen. Je prie pour cette femme afin qu'elle puisse être, par ce témoignage, par ce moment, être encouragée. Amen. Encouragée à savoir que Dieu est présent. Amen. Et je veux briser cette croyance que c'est difficile de guérir. Amen. Come on. On est avec le Dieu restaurateur. Amen. Et dans son amour, Dieu non seulement soutient, mais répare et fortifie. Amen. Vous savez, quand on s'est blessé, après, la plaie, elle est, comme la peau, elle est un peu plus rugueuse. Hein? Oui. Elle est résistante. Elle a vécu, elle a été marquée, mais elle est plus résistante, donc plus épaisse. Donc, sachez que je prie pour toi, chère femme, afin que l'Esprit de Dieu te fortifie et t'encourage et que tu puisses savoir que tu n'es pas seule. Dieu mettra sur ton chemin des gens appointés, des gens aussi qui vont non seulement te diriger, mais aussi qui vont t'accompagner et aussi offrir un environnement propice pour recevoir cette souffrance. En fait, la guérison, ça fait pas mal. C'est qu'on n'a jamais expérimenté la douleur. C'est que on a tellement, justement, les mécanismes de défense sont tellement venus qu'on n'a jamais vécu la souffrance. Tu sais, comme on l'a vécu, mais on résiste à chaque fois. Et j'aime dire qu'à travers cette émotion-là, qui peut paraître très douloureuse, mais il y a tellement quelque chose après qui peut être présent. Puis, je m'excuse, mais je veux juste partager cette expérience qu'à un moment donné, j'ai eu à m'asseoir avec ma douleur. Et j'étais dans la salle de bain, je me suis assise à terre et j'ai pleuré ma vie. Et je me rappelle, mon conjoint frappait, elle dit « ça va ?» Je dis « ouais, ça va ». Et je pense que je suis restée 1 heure là. Et j'ai laissé la souffrance me parler. Et comme une bonne maman, celle que je n'avais pas eue pour pouvoir, qui n'était pas capable de faire ça, je l'ai écoutée. J'ai écouté cette partie de moi-là blessée. Je lui ai donné l'amour, le respect, l'écoute qu'elle aurait eu besoin d'avoir. Et cette souffrance s'est transformée en quelque chose de tellement magnifique. Je me suis relevée avec une force et avec une puissance de savoir que, OK, je ne suis pas seule. J'ai Dieu et j'ai moi. Et je prie pour toi, chère femme, afin que tu t'accordes cet espace, à savoir que tu n'es pas seule au milieu de la tempête. Et que tu n'es pas seule. Il faut juste regarder en haut. Et j'aime beaucoup utiliser dans mes coachings cette image d'une tornade lorsqu'elle... Il y a le vent autour et tout passe, hein? Mais au cœur de la tempête, quand tu es au cœur de la tornade, il n'y a pas de vent. Même le ciel est clair. Alors, positionne-toi dans cette tempête dans laquelle que tu es, chère femme, et que tu te positionnes vraiment au milieu. Et au lieu de regarder les vents qui tournent autour, regarde. Amen. Le ciel est bleu. Paroles, oui. Et tu vas voir qu'à un moment donné, la tempête va s'estomper. Et tu vas passer à travers. Amen. Quelle belle parole encourageante. Amen. Vraiment. Pour moi, c'était ça la prière, sincèrement. C'est ça, hein? C'est ça, oui. C'est c'est très beau, puis c'est très touchant. Et je sais que tu sors ton livre. Oui. Je sais que ça, en quelques minutes, Oui. Tu nous as parlé en quelques minutes de quelque chose qui a duré, mais tu sors ton livre. Alors, je sors un livre, mon livre, en fait. Le premier, parce qu'il va en avoir d'autres, je le sens très bien, où je parle vraiment de mon histoire. Et où je vais en détail sur les circonstances et tout ça, et je nuance beaucoup plus. Et c'est un témoignage, en fait, mais en plus rempli de
d'espoir et d'espérance. Il y a des conseils aussi pour les femmes, aussi les hommes qui ont vécu ce genre de situation-là. Et pas seulement les gens qui ont vécu de l'abus. Je crois que toute personne qui ont vécu des difficultés dans leur vie, où ils se sont sentis... ce livre peut être une source d'inspiration et aussi un chemin pour les aider à travers ça. Et où est-ce qu'on peut te suivre pour être sûr de ne pas manquer le release date? Oui. Alors, sur les médias sociaux, sur Instagram, c'est Bloom with Jess. Et sur Facebook, c'est mon prénom, Jessica L. Fondal. Mais j'imagine qu'on mettra toutes les on va mettre tout. Oui, bien sûr. Aussi. Dans la description, on va mettre ton Instagram et tout. J'aime faire des ateliers aussi, de la formation. Donc, suivez-moi, puis vous pourrez plonger dans cet univers avec moi. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Franchement, moi-même, tu m'as fortifiée, en fait, parce que c'est très beau ce que tu dis, puis je trouve que c'est très beau te découvrir aussi comme ça. C'est vraiment inspirant. Puis moi, je prie que Dieu continue à t'utiliser, surtout pour d'autres femmes aussi ou d'autres hommes qui se retrouvent dans ce genre de situation. Et j'aimerais quand même qu'on puisse voir, là, je lance ça comme ça sans t'en avoir parlé, mais en nous partageant ton témoignage où ton conjoint était présent, j'ai envie de développer quelque chose par rapport à ça. Tu vois, le fait d'avoir été dans ça, c'est sûr que lui aussi, il a subi certaines choses. Vous pouvez pas savoir comment. Donc, tu vois. Sa vie aussi est un témoignage. Donc, il a dû subir. Supporté à travers ça. Oui. Exactement. Il t'a accompagné, tu vois, et tout. Fait que c'est clair que... Je pense que c'est quelque chose qui est important qu'on parle, qu'on discute. Oui. Parce que des fois, on prend même des responsabilités, mais on a besoin de passer au travers de certaines guérisons avant. Donc, je vous encourage à la suivre. On va mettre toutes ces informations. Vraiment, c'est très édifiant. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode Et si on parlait. Ne manquez pas son livre qui sort très, très, très bientôt. Donc, allez l'acheter, allez le dévorer, allez l'offrir à quelqu'un. Tu sais, des fois, tu sais que la personne a un trauma, mais tu n'oses peut-être pas aller en parler. Achète le livre, va juste lui donner bon anniversaire. Et puis voilà, that's it. Et puis, ça va faire le travail. Donc, merci de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci de vous abonner sur YouTube, notre chaîne. Et restez vraiment à l'affût. On a des bonnes choses qui arrivent pour vous. Shalom. Merci.